Souvenez-vous de toujours vous accrocher à la qualité fondamentale de la foi. Ayez foi. Et de l'autre côté de votre douleur, il y a quelque chose de bien. Dans ce premier épisode d'une série de 2 vidéos, vous allez découvrir 5 des 10 discours les plus inspirants de l'histoire faits par des acteurs. On commence sans plus tarder avec Dwayne Johnson aka The Rock. Bonne vidéo. J'ai découvert qu'avec la dépression, une des choses les plus importantes est que vous réalisez que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas le premier à passer par là et vous ne serez à coup sûr pas le dernier. Il arrive parfois que vous vous sentiez seul, alors vous pensez que ça n'arrive qu'à vous et vous vous mettez dans votre bulle. J'aurais aimé avoir quelqu'un à cette époque pour me serrer très fort et me dire « Tout se passera bien. Tout se passera bien. » J'aurais aimé le savoir. Souvenez-vous de toujours vous accrocher à la qualité fondamentale de la foi. Ayez foi. Et de l'autre côté de votre douleur, il y a quelque chose de bien. Après environ 1 mois et demi à rester dans ce petit appartement à faire du nettoyage, j'ai reçu un appel du coach de l'équipe qui m'avait viré, l'entraîneur de l'équipe des Calgary, Tom Peters. Il m'a appelé et m'a dit « Salut, je sais qu'on t'a viré mais j'aimerais que tu reviennes. » Je lui ai répondu « Ok coach, j'apprécie votre appel, laissez-moi y réfléchir. » J'ai raccroché le téléphone et mon père qui se trouvait à mes côtés m'a dit « Tu vas y retourner hein ?» Je lui ai dit « Non, non je pense pas. Je pense que j'en ai fini avec ça. » Il m'a répondu « Quoi ?» Je lui ai dit que mon instinct me disait que j'en avais fini avec ça. Il m'a répondu « Mais alors qu'est-ce que tu vas faire ?» J'ai pris une profonde inspiration et je lui ai dit « J'aimerais me lancer dans le business. » Quel business? J'aimerais devenir catcheur. Il m'a dit, t'es en train de tout foutre en l'air. C'est la pire erreur que tu ne feras jamais. Tu es en train de gâcher ta carrière. Peut-être que je ne serai pas bon. Mais je sens au fond de mon cœur que je dois le faire. Alors tu peux soit m'entraîner ou soit ne pas m'entraîner. Mon père n'a pas raté l'occasion et m'a répondu « Je t'entraînerai ». Et cet instant s'est retrouvé être une des meilleures décisions de ma vie. J'ai découvert que rien dans la vie ne vaut vraiment la peine d'être vécu si vous ne prenez pas de risques. Rien du tout. Nelson Mandela disait « Il n'y a aucun honneur à vivre une vie en visant petit. » à se contenter d'une vie qui est inférieure à celle que vous êtes capable de vivre. Je suis sûr qu'à travers vos expériences à l'école, lorsque vous avez fait votre demande d'inscription à l'université et choisi votre matière principale et que vous avez décidé de ce que vous vouliez faire de votre vie, des gens vous ont dit « Sois sûr d'avoir quelque chose sur lequel te replier. Sois sûr d'avoir quelque chose sur lequel te replier, chérie. » Je n'ai jamais vraiment compris ce concept. Avoir quelque chose sur lequel se replier. Si je dois tomber, je ne veux pas avoir à me replier sur quoi que ce soit. Hormis ma foi. Je veux tomber de l'avant, parce qu'il n'y a que de cette façon que je verrai ce sur quoi je tombe. Tomber de l'avant. Voilà ce que ça veut dire. Reggie Jackson a été exclu 2600 fois au cours de sa carrière, plus que n'importe quel autre joueur dans l'histoire du baseball. Mais vous n'entendez rien à propos de ces exclusions. Les gens se souviennent des points qu'il a fait gagner. Tomber de l'avant. Thomas Edison a mené 1000 expériences qui ont échoué. Vous le saviez? Moi j'en savais rien. Mais la 1001e fut l'ampoule électrique. Tomber de l'avant. Chaque tentative qui échoue n'est qu'un pas de plus vers le succès. Vous vous devez de prendre des risques. Et je suis sûr que vous avez déjà entendu ça par le passé, mais j'aimerais vous raconter pourquoi ceci est si important. Vous allez échouer au cours de votre vie. Acceptez-le. Vous allez perdre, vous allez vous déconcerter et vous allez être nul dans quelque chose. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, la question est, qu'allez-vous faire avec ce que vous avez?
Je ne parle pas de combien vous avez. Certains d'entre vous sont des experts en affaires. Certains d'entre vous sont des théologiens, des infirmières, des sociologues. Certains d'entre vous ont de l'argent. Certains d'entre vous ont de la patience. Certains d'entre vous ont de la gentillesse. Certains d'entre vous ont de l'amour. Certains d'entre vous ont enduré de longues souffrances. Peu importe ce que c'est, la question est, qu'allez-vous faire avec ce que vous avez? Si vous n'échouez pas, c'est que vous n'essayez pas assez. Ma femme m'a dit un jour cette belle citation. Pour avoir quelque chose que vous n'avez jamais eu, vous devrez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Les Brown, un célèbre conférencier, a fait une analogie de cette phrase. Il a dit « Imaginez que vous êtes sur votre lit de mort et autour de vous se tiennent les fantômes de votre potentiel inexploité, les fantômes des idées auxquelles vous n'avez jamais donné suite, les fantômes du talent que vous n'avez jamais utilisé. Et là, debout autour de votre lit, il y a de la rage, de la déception et des remords. Ils diront « Nous sommes venus à toi parce que tu n'as pas été capable de nous donner la vie, alors maintenant, nous devons aller dans l'ombre ensemble. » Alors, j'aimerais vous demander aujourd'hui, combien de fantômes se tiendront à vos côtés quand votre heure sera venue? Je ne suis pas né dans ce pays. Je n'ai pas grandi au sein d'une religion en particulier. J'ai de multiples origines différentes et je suis gay. Comme beaucoup d'entre vous ce soir, j'ai grandi dans ce que j'appellerais le mode survie. Quand vous êtes en mode survie, vous vous concentrez davantage sur le fait de terminer les journées en un seul morceau. Et quand vous êtes dans ce mode à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, il n'y a pas beaucoup de place pour des mots comme communauté, pour des mots comme ensemble et nous. Il n'y a de la place que pour des je et moi. Comme beaucoup d'entre vous ce soir, en grandissant, j'étais une cible. Parler de la bonne manière, se tenir de la bonne manière, agir de la bonne manière. Chaque jour était un test et il y avait des milliers de manières d'échouer, des milliers de façons de vous trahir vous-même, de ne pas vivre selon les standards des autres, de ce qui est acceptable et de ce qui est normal. Et quand vous échouez à ce test, qui était pourtant garanti, il y a un prix à payer. Émotionnellement, psychologiquement, physiquement. Et comme beaucoup d'entre vous, j'ai dû payer ce prix, plus d'une fois et de différentes manières. La première fois que j'ai essayé de mettre fin à mes jours, j'avais 15 ans. J'avais attendu que ma famille s'en aille pour le week-end et alors que j'étais seul à la maison, j'ai avalé une boîte de médicaments. Je ne me rappelle plus très bien ce qui s'est passé les jours suivants, mais je suis presque sûr que le lundi d'après, j'étais dans le bus pour retourner à l'école, prétendant que tout allait bien. Quand quelqu'un me demande si c'était un appel au secours, je réponds non, parce que je ne l'avais dit à personne. Vous ne réclamez de l'aide que si vous pensez qu'il y a de l'aide à demander. Cette lettre dans laquelle je révèle ma vérité et dans laquelle j'intègre ma petite histoire dans une cause plus grande et plus importante encore vaut la peine d'être racontée. Laissez-moi être ce quelqu'un que personne n'a été pour moi. Laissez-moi transmettre le message à cet enfant, peut-être aux États-Unis, peut-être dans une contrée bien plus éloignée, peut-être quelque part au plus profond de lui. Un enfant qui est pris pour cible chez lui, à l'école ou encore dans la rue, que quelqu'un le regarde et l'écoute et lui accorde de l'importance. Qu'il y a un ensemble, qu'il y a un nous, et que cet enfant, cet adolescent ou cet adulte est aimé et qu'il n'est pas seul. Quand j'avais 29 ans, je me suis dit, le prochain rôle que j'obtiens, peu importe ce qu'il paye, je serai, à partir de ce moment, pour le meilleur et pour le pire, un acteur. J'ai décroché un petit rôle mal payé,
dans une pièce qui s'appelait Imperfect Love, qui a donné suite à un film intitulé 13 Moons, avec les mêmes scénaristes, qui a entraîné d'autres rôles, et je travaille en tant qu'acteur depuis ce moment. Je ne savais pas que ça arriverait. À 29 ans, en m'éloignant de mon job de saisisseur de données, j'étais terrifié. Passer 10 ans dans un endroit sans but, 6 ans dans un boulot où je me sentais emprisonné. Peut-être avais-je peur du changement. Avez-vous peur? Alors à 29 ans, il y a maintenant fort longtemps, j'étais en compagnie d'acteurs, scénaristes et réalisateurs avec lesquels je voulais être depuis le premier jour, depuis ce jour où j'avais terminé l'école. N'attendez pas le moment parfait, car il n'arrivera jamais. Les moments qui vous définissent sont déjà passés, mais ils réapparaîtront de nouveau. Tout passe si rapidement, alors s'il vous plaît, emportez les autres dans votre élan. Vous venez peut-être juste de vous égarer, mais bientôt, quelque chose arrivera. Croyez-moi, la cadence s'installe. Essayez juste de ne pas attendre jusqu'à ce que, comme moi, vous ayez 29 ans pour la trouver. Et si c'est le cas, ce n'est pas grave. Certains d'entre vous ne la trouveront jamais, mais vous la trouverez. Je vous le promets. Vous en êtes déjà arrivé jusque-là. Vous trouverez votre rythme ou vous continuerez sur celui sur lequel vous êtes déjà. N'attendez pas qu'ils vous disent que vous êtes prêt pour commencer. Le monde entier pourrait vous dire que vous n'en êtes pas capable. J'ai attendu longtemps avant de m'accorder la permission d'échouer. S'il vous plaît, ne prenez pas la peine de leur demander. Ne prenez pas la peine de dire au monde entier que vous êtes prêt. Prouvez-le. Faites-le. Que disait Beckett? Déjà essayé, déjà échoué. Peu importe. Essaie encore. Échoue encore. Échoue mieux. Le monde est à vous. Traitez tout le monde avec gentillesse et illuminez l'obscurité. Parfois, votre instabilité et votre inexpérience peuvent vous conduire à embrasser les attentes et les valeurs selon les standards d'autres personnes. Mais vous pouvez exploiter cette inexpérience pour tracer votre propre chemin, en vous libérant du fardeau du comment les choses sont supposées se passer, un chemin défini par ses propres particularités et par ses propres raisons. À chaque fois que vous entreprenez quelque chose de nouveau, votre inexpérience peut soit vous conduire à terre, un chemin sur lequel vous serez forcé de vous conformer aux standards des autres, ou vous pouvez tracer votre propre chemin, même si vous ne réaliserez peut-être pas que c'est ce que vous êtes en train de faire. Si les raisons vous appartiennent, alors votre chemin, aussi étrange et semé d'embûches soit-il, vous appartiendra également. Vous contrôlerez alors les récompenses qui en découlent en menant à votre propre épanouissement personnel. Les gens disent toujours qu'il faut affronter nos peurs. Ça n'a jamais marché pour moi. Si j'ai peur, je m'enfuis en courant. Et je conseillerais probablement à mes enfants d'en faire de même. La peur nous protège de nombreuses façons. Ce qui m'a beaucoup servi, c'est d'affronter mes propres ambitions, d'être plus confiante que je n'aurais dû l'être, ce que tout le monde a tendance à décrier chez les enfants américains et chez ceux qui ont été gonflés par leur ego dès la plus tendre enfance. Ceci peut être une bonne chose si cela vous fait tenter des choses que vous n'avez peut-être jamais essayées. Votre inexpérience est un atout qui vous permettra de penser de façon originale et peu conventionnelle. Acceptez votre manque de connaissances et utilisez-le à votre avantage. Je connais un célèbre violoniste qui m'a dit qu'il ne peut composer car il connaît déjà la plupart des morceaux. Ainsi, dès qu'il commence à penser à une note, un morceau qui existe déjà lui vient immédiatement à l'esprit. Réalisez que votre plus grande force est de ne pas savoir comment les choses sont supposées se passer.
Vous pouvez composer librement parce que votre esprit n'est pas encore encombré par un trop grand nombre de morceaux et vous ne prenez pas pour acquis la façon dont les choses se passent. La seule façon de savoir comment bien faire les choses, c'est par vous-même. Être ou ne pas être n'est pas la question. La vraie question est plutôt comment être et comment ne pas être. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel discours vous avez trouvé le plus inspirant. J'aimerais également faire un petit pacte avec vous. Ce n'est pas un pacte de sang, ne vous inquiétez pas. Juste pour vous dire que je mettrai en ligne la seconde vidéo, donc des 5 autres discours inspirants d'acteurs, lorsque cette vidéo aura atteint les 100 j'aime. Donc n'hésitez pas à bombarder les j'aime, à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper la seconde vidéo et à mettre la petite cloche pour recevoir la notification directement dès sa mise en ligne. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.